Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va s'intéresser à Kafka toujours, et dans cette 6e vidéo on va s'intéresser à l'installation de Kafka avec Karaft, pour Kafka Raft, c'est-à-dire sans Zookeeper. Vous allez voir que ça simplifie un petit peu les choses quand même, et c'est assez pratique, c'est quelque chose qui était un petit peu pénalisant pour Kafka d'avoir à côté la nécessité d'avoir un cluster Zookeeper, où parfois on pouvait l'installer sur les mêmes machines que Kafka, mais en production, si on voulait vraiment faire les choses de manière relativement propre, et également pour des questions de charge et de performance au niveau des ressources, et bien souvent on isolait Zookeeper donc sur un cluster dédié avec les particularités de Zookeeper lui-même. Donc là on va s'intéresser à l'installation de Kafka sans Zookeeper, quelque chose qui est assez intéressant maintenant. Donc j'ai des VM qui sont en train de finir de s'installer. Première chose, donc du coup, il nous faut Java. Donc là, en l'occurrence, dans on va dire les prérequis de mes VM, j'ai déjà l'installation prévue de l'OpenJDK 11 en headless, en JRE headless. Donc c'est prévu dedans. Derrière, donc on va s'amuser à avoir, ici on va mettre la machine Kafka 2 par exemple, donc on va se connecter dessus comme ceci. En dessous on va mettre Kafka 3 et ici on va scinder on n'a pas besoin de scinder en deux en même temps aujourd'hui. On va laisser juste finir d'installer l'autre machine. On va se mettre en route toujours pour gagner du temps, aller un petit peu plus vite comme ceci, voilà. Et on va zoomer un petit peu. Donc ça va être assez simple finalement. La particularité, et ça on le verra dans la prochaine vidéo, on va pas pouvoir utiliser directement Kafka Manager, et je vous proposerai une autre solution qui est aussi très très sympathique et qui annonce d'autres vidéos. Vous le découvrirez dans la prochaine vidéo. Donc ici on va se mettre sur Kafka 1 comme ceci. Hop, voilà. On va zoomer un petit peu, sudo-s, et voilà. Donc on est parti. Donc nous on a déjà cette installation qui a été réalisée, ça permet de gagner un petit peu de temps. Première chose, on peut supprimer le swap de nos VM tout simplement. Donc première chose, le swap off. Et deuxième chose, le fait de commenter les lignes de swap dans le fichier fstab, donc dans /etc fstab. Donc ça c'est quelque chose qui est assez courant, assez facile. Autre élément qui est important, c'est le fait d'avoir les bonnes versions de Scala et de Kafka, en tout cas celles que l'on souhaite. Nous en l'occurrence la 3.3.1 de Kafka, qui va avec la version Scala de la 2.13. Donc on va définir ça comme variable d'environnement directement, comme ça on est sûr d'avoir ce qu'il nous faut. Derrière il nous faut également, oui alors j'aurais pu mettre celui-ci également, donc on va redéfinir une version qui englobe Scala et Kafka en même temps. Ça va nous permettre notamment de faire le téléchargement le plus rapide de notre zip qui comprend Kafka. Donc derrière on va procéder comme on avait fait pour les vidéos précédentes, c'est-à-dire on va créer un utilisateur et un groupe Kafka de manière à faire en sorte, quand on va voir le service systemd, on va faire en sorte qu'il utilise uniquement cet utilisateur dédié à Kafka. Maintenant, on va pouvoir télécharger notre fichier, notre tar.gz, ici. D'ailleurs, pourquoi ouais, si, c'est bon. Notre tar.gz, j'ai dit le zip, enfin, bon, c'est le tar.gz, oui, bien sûr. On va le télécharger sur chacune des machines. Et bien sûr, derrière, on va le dézipper. En même temps, on va aller l'installer dans /opt Kafka. Et derrière, on va modifier sa propriété. Donc le propriétaire, ça va devenir Kafka et le groupe Kafka. Donc on va faire ça comme ceci. On va attendre juste qu'il nous rende la main sur chacune des machines. Alors on pourrait paralléliser les choses hein, sur les 3 machines quand on n'a que 3 serveurs. C'est pas forcément toujours ce que je préfère, notamment quand on est en production. Paralléliser des terminals, c'est la meilleure manière de faire des bêtises. Il y a d'autres manières, si on veut vraiment paralléliser les choses sur les machines, il y a d'autres manières beaucoup plus propres de le faire, via du Ansible ou via des scripts en parallèle complètement. Donc ici, on va procéder au tar et à la mise en place du fichier en question. Hop, voilà. Donc derrière, maintenant, si je fais un ls dans /opt Kafka, alors je retrouve toujours mon
mon arborescence qu'on a vu précédemment, notamment donc dans /opt kafka, on va retrouver config, et là aujourd'hui on va s'intéresser à config. Dans le répertoire config, il y a un autre répertoire qui se nomme kraft, qui lui dispose notamment d'un fichier spécifique server.properties dans ce fichier kraft. Dans ce répertoire kraft. Et derrière, on va retrouver une configuration avec des éléments qui sont similaires à la configuration de base, mais qu'on va réutiliser. Alors, on pourrait faire un copier-coller. Moi, je vais directement récupérer ce que l'on a, ce dont on a besoin. Avant, je vais quand même créer le répertoire où je vais stocker mes datas pour Kafka. Donc, on fait en sorte de créer dans /data Kafka, et en même temps on va donner la propriété toujours à notre groupe et à notre user, de manière à ce qu'on n'ait pas de souci avec. Donc ça c'est bon. Donc maintenant on va pouvoir s'intéresser à ce fichier de configuration, si je dis pas de bêtises. Voilà, on va s'intéresser à ce fichier de configuration. Donc ce fichier de configuration, vous avez le lien dans la description, vidéo numéro 06, et on va faire un server properties qui est là. Dedans on retrouve quoi? On va retrouver donc le fait qu'on va utiliser un rôle multiple, à la fois broker et contrôleur, donc puisqu'on va avoir l'utilisation de kraft. Ensuite dedans on va déclarer au niveau du contrôleur les participants au vote, au quorum, et en l'occurrence on va en avoir 3. Pour chacune des machines, vous voyez qu'on va retrouver un petit peu ce qu'on avait vu lors des vidéos précédentes. Donc on va déclarer un identifiant de node qu'on va faire évoluer sur en fonction du nom des machines dans d'autres cas de figure. Donc pour Kafka 1, on aura le 1 ici et on sera en localhost ici. Pour le 2, on va être à 2 et on sera en localhost ici, et pour le 3, ainsi de suite. Attention, donc là vous voyez qu'on est sur le 9093. Le 9093 est bien le port où va se jouer l'aspect contrôleur, c'est-à-dire la gestion du cluster, anciennement Zookeeper. Le 9092 reste valable, c'est là où on va interagir avec notre Kafka pour pouvoir injecter de la data, créer des topics, etc., etc. Donc on va copier ce fichier, on va se rendre ici donc dans notre machine 1 par exemple, et on va se rendre dans /opt kafka config kraft, voilà, server properties, et on va cleaner complètement le fichier. Donc là dedans, on va pas oublier d'aller modifier. Donc là, l'ID, si on a à le modifier, le localhost, on n'a pas à le modifier puisqu'on est bien sur le 1. Et derrière, on a encore un élément, il me semblait. Voilà, ici le listener surtout, qu'on passe à Kafka 1. Important puisque ça va nous permettre d'écouter sur l'ensemble des interfaces. Très attention, puisque si vous restez en localhost, par exemple, si on veut faire ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, l'utilisation d'une autre interface graphique, eh bien on va pas pouvoir le joindre de l'extérieur, tout simplement. Ensuite, on a les protocoles de sécurité qui sont utilisables et activables. On a le contrôleur name. On retrouve également le mode de communication entre les brokers, donc en plain texte. Donc il y a vraiment plein d'aspects, hein. Si vous voulez couvrir des éléments de sécurité, il faut aller bien sûr au-delà de ce que l'on fait. C'est suivant le besoin. C'est pas forcément toujours nécessaire non plus, hein. Ça rajoute une couche de complexité parfois. Également, si on veut faire du TLS, etc., on va retrouver également l'utilisation du CPU, etc. On retrouve aussi les paramètres par défaut. Sur les réplications facteurs, donc sur la création des topics par défaut, si on ne mentionne rien, le nombre de partitions. On va retrouver ici le logdir, donc nous, très important, il doit être couplé à ce qu'on vient de créer avant. Nous, on a décidé de créer dans /data Kafka, donc on va le faire dedans. La log retention qu'on avait vu précédemment, 168 heures, 1 giga, donc ça aussi bien à adapter avant de faire quoi que ce soit. Le check intervalle, on est toujours sur 300 secondes. Donc c'est assez correct, on va dire, pour vérifier les paramètres qui sont juste au-dessus, c'est-à-dire est-ce qu'on vient de dépasser les 168 heures ou les 1 giga, et agir en fonction. Donc on va sauvegarder. On va faire la même chose donc dans Kafka 2, donc vim /opt kafka config kraft, et on va aller dans server properties. On supprime la totalité
Et là, on va l'adapter, bien sûr. Donc là, on est sur le node ID 2. Ici, donc, lui, il repasse à Kafka 1. Puisqu'il va falloir qu'il puisse le joindre, ce node 1. Et derrière, localhost, du coup, on va le passer... localhost, on va le passer ici. Ici, on est sur Kafka 2, du coup. Et voilà, on a couvert un petit peu la totalité des éléments. On va faire la même chose sur le 3, donc vim / opt kafka config craft server properties. Hop, voilà, donc là on est dans le 3. Et dans le 3 ici, bien sûr, donc ça passe en Kafka 1. Et le localhost, lui, il va passer sur le 3 qui est là. Voilà, donc on passe ici à 3. Et ça, c'est bon. Donc ça, c'est une première chose à réaliser. Deuxième chose à réaliser, notre cluster, il va avoir besoin d'utiliser un identifiant de cluster, un identifiant unique. Il y a plusieurs manières de le générer. Soit vous pouvez le générer vous-même, je dirais entre guillemets à la main, soit sinon, Kafka fournit Kafka-storage SH qui prend notamment une option random UID. Donc ça va vous fournir un UID que vous allez pouvoir utiliser. Donc nous on va se rendre dans /opt Kafka et dans les binaires que l'on a à notre disposition dans Kafka ici, on va retrouver ce Kafka storage ici qui va permettre de générer notre UID. Donc là on va le faire comme ceci, random UID, et là il va nous générer un UID qu'on va devoir déclarer ensuite sur chacun des deux. Donc on va copier on va le copier juste après. On va utiliser nous cette ligne de commande pour mentionner qu'on va utiliser cette fois-ci toujours Kafka storage, le format -t pour mentionner derrière qu'on va utiliser un UID en question et qu'on va utiliser la configuration qu'on a déclarée localement et qu'on vient de mettre en place. Donc là je mets un petit dièse avant pour être sûr que ça se lance pas si jamais j'ai un retour mal placé. Je veux le lancer moi-même, donc je le colle ici et je supprime le dièse qui est juste ici maintenant. Je copie l'ensemble, je le lance. Voilà, je le lance également ici. Hop là, ouais, je suis pas bien placé forcément. C'est /opt Kafka et on va juste rester là, voilà. Hop, et cd /opt Kafka. Hop, et voilà, et on va le lancer aussi ici. Donc là voilà, on a préparé les choses, maintenant il nous reste une chose à faire, c'est juste de créer le service systemd de Kafka. Donc ce service systemd de Kafka, on va le retrouver également ici, je vous l'ai mis à disposition, on l'a ici. Particularité simple, c'est le même que l'on a vu précédemment, sauf qu'on va aller mentionner la configuration qui n'est plus dans config directement server properties, mais config craft server properties. On va copier cet élément-là, et on va venir le mettre sur chacun des serveurs. Donc vim /etc systemd system /kafka.service. Hop, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, on fait la même chose ici, vim /etc systemd system /kafka service. Voilà, on vient le mettre là. Alors on verra, on fera peut-être la petite évolution, il y aura peut-être une vidéo pour mentionner comment on va faire évoluer notre vagrant file pour pouvoir proposer justement à l'utilisateur quand il va vouloir faire un vagrant up, est-ce que peut-être il veut simplement utiliser Kafka en mode craft ou avec Zookeeper, suivant les tests, ça va permettre de soit creuser Zookeeper si on veut faire des tests avec Zookeeper, soit utiliser directement craft. Donc du coup, on proposera ça. Et donc on le fera sous forme de petite vidéo avec une option au tout début, on rajoutera une option pour dire voilà lequel tu veux installer, si tu choisis d'installer un cluster, lequel tu souhaites. Et puis ce sera réglé puisqu'on a vu qu'ici l'installation elle se fait relativement facilement. Ce qui va être intéressant c'est d'avoir le random UID, alors soit on pourra le mettre en fixe, soit on peut le mettre en variable. Là j'aurais plutôt tendance à le mettre en fixe, le but bien sûr c'était pas de faire de la production avec Vagrant, donc il y a à peu près aucun intérêt à le faire. Ici maintenant du coup on va passer à notre classique daemon reload start et enable. Alors je vais copier directement les éléments comme ça. Hop, voilà. On va juste vérifier que sur le premier
c'est en train de pas trop mal se passer. Donc on va faire journal CTL, -fu Kafka, on sait jamais. Donc là voilà, il est en train d'attendre les autres nœuds, donc ça tombe bien, on va pas trop perdre de temps, on va lui mentionner les autres, et c'est parti. Voilà, donc on va se remettre sur celui-ci. Hop, voilà, donc il devrait voir les autres arriver. Voilà, quand il met Unfancied Broker 3, ça veut dire qu'il l'a pris en compte, donc il a dû faire pareil sur le 2, un petit peu plus haut. Donc parfait. Et bien on va pouvoir faire un test maintenant. Hop, je suis comment, voilà. On va pouvoir faire un petit test qui va être assez simple. On va dérouler hop, ceci. Donc on va créer notre premier topic avec un binaire Kafka topic qui existe, create, le nom du topic, Xavki, le nombre de partitions. Là on veut 3 partitions, un replication factor de 3, et on va dire qu'on veut on va déclarer le bootstrap server en local 90-92. Donc là on est bien sur 90-92 et pas 90-93. Là on interroge Kafka lui-même, le broker, mais pas Karaft, donc l'interface qui permet... Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Boot is not recognized option. Ouais, bah effectivement, j'ai copié, mais il y a un retour à la ligne, c'est toujours la chose qui... Voilà, on va le faire comme ça. Je me suis déjà fait avoir plusieurs fois comme ceci, donc on va coller, voilà, bootstrap server, localhost, hop, et voilà. Donc là, il va créer, voilà, il nous dit qu'il a créé le topic Xavki. Ensuite, on va pouvoir lister, donc on va utiliser toujours topic, bootstrap server, mais on lui passer -- list. Donc on va réutiliser cet élément-là, ça va être assez simple. Hop, voilà, donc bootstrap server. Alors oui, j'ai eu un petit message téléphonique, je ne sais pas si vous avez entendu, j'espère pas, mais voilà, rien de grave, je le mets en silencieux. Donc on liste, et là il va nous dire, ok, moi j'ai un topic qui s'appelle Xavki. Alors on va quand même vérifier si on l'a sur les autres serveurs, parce qu'on ne sait jamais s'il y a un problème, je sais pas, de communication ou autre. Donc on check sur celui-ci, on check sur celui-ci, et on a bien Xavki qui est présent partout. Donc premier élément de vérification. Deuxième élément de vérification, c'est qu'on va pouvoir aussi faire un describe du topic en question, et voir un petit peu comment il a été réparti au niveau de notre cluster. Et là c'est assez sympathique. Hop là, on va se mettre comme ceci. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il va nous dire, ok, le topic ID, donc l'ID du topic en question c'est celui-ci, le nombre de partitions c'est bien 3 comme on l'a demandé, le nombre de replication factor c'est bien 3 comme on l'a demandé également, le nombre de segments bytes donc qu'on retrouve dans notre configuration par défaut, et derrière il nous dit, eh bien écoute, j'ai un leader 1, 2, 3 pour les partitions en question, bien sûr. Donc ça veut dire qu'on a bien un cluster qui a été réparti finalement. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour aujourd'hui de Karaft. On vient de l'installer, hein, vous voyez que c'est quelque chose d'assez simple, je crois que j'ai pas prévu d'autre chose, non. Donc on a quelque chose qui est prêt à fonctionner, qui est très simple puisqu'on n'a pas de Zookeeper, donc ça je trouve ça très très cool et assez sympathique. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à commenter, moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.